Bonjour et bienvenue sur Actualia Tech. C'est peu être le coup de grâce pour l'Android libre tel que nous le connaissions. Google vient discrètement de dynamiter le calendrier de publication de son code source, laissant la communauté des développeurs indépendants sur le carreau. Android n'est pas encore un système fermé, mais les murs s'élèvent à une vitesse alarmante. Mountain View vient d'imposer un nouveau calendrier de publication qui ressemble à s'y méprendre à une barrière protectionniste. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment de la chose, voici une vidéo explicative et pédagogique. Alors il se passe quelque chose en ce moment. Quelque chose d'assez discret mais qui pourrait bien tout changer pour Android, le système d'exploitation mobile le plus utilisé au monde. On va regarder ensemble ce qui se trame vraiment dans les coulisses de Google. Voilà, cette phrase, elle tape en plein dans le mille, elle résume parfaitement l'enjeu. On ne parle pas ici d'une petite mise à jour technique, non, c'est un vrai tournant qui pourrait complètement redéfinir ce qu'est Android. Parce que évidemment, derrière les annonces pré-corporate, il y a une décision stratégique. Une décision qui a des conséquences bien plus grandes qu'on pourra le croire au premier abord. Allez, on va décortiquer ça pour comprendre la vraie portée du changement. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ce que Google a fait, c'est tout simple. Ils ont changé les règles du jeu sur le partage du code source. Et ça, c'est un truc qui était là depuis le début, qui a permis à tout un monde de développeurs de naître. Pour bien piger, il faut parler de l'AOSP. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le cœur open source d'Android. C'est la recette de base, si vous voulez. C'est ce code-là que des projets indépendants comme LineageOS ou GrapheneOS utilisent pour créer leur propre version du système. C'est vraiment la pierre angulaire de l'Android libre. Et là, le changement, il est radical. Franchement, regardez bien. Avant, on avait le code qui sortait tous les mois, presque en direct. Maintenant, on passe à un modèle super rigide, 2 publications par an. C'est tout. L'accès, qui était public, rapide, eh bien, il devient privé, réservé aux partenaires de Google. Et la conséquence de tout ça, elle est directe. Ça crée un retard structurel, un décalage de 3 à 6 mois pour tout l'écosystème alternatif. Voilà, tout le changement se résume à ce chiffre 2, juste 2 fois par an. Le robinet du code source, qui était grand ouvert, ne va plus couler qu'au goutte à goutte. C'est une réduction énorme et elle est complètement volontaire. D'accord, mais alors en quoi c'est si grave? Pourquoi est-ce qu'un simple changement de calendrier est vu comme une véritable catastrophe technique par toute la communauté des développeurs? Cette petite chronologie, elle explique tout. Imaginons un scénario très simple. Une grosse faille de sécurité est découverte en janvier. Forcément, les téléphones Pixel de Google sont protégés tout de suite. Mais les autres, eh bien, ils vont devoir attendre des mois. Attendre avril, le printemps, pour que le code avec le correctif soit enfin publié. Ça veut dire que pendant tout ce temps, des millions d'appareils pourraient rester complètement vulnérables. On assiste à un véritable effet domino. Le retard du code, ça entraîne un retard des pages de sécurité. Ce retard de sécurité, ça rend les versions alternatives moins sûres, donc moins intéressantes. Et au final, tout cet écosystème, dont l'avantage principal était justement sa réactivité, sa capacité à innover, il perd sa raison d'être. Il est affaibli à la base. Alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Pourquoi Google fait ça? Il y a 2 manières de voir les choses. Soit c'est un simple ajustement technique, soit c'est une manœuvre stratégique et bien plus calculée. D'un côté, on a la version officielle de Google qui nous dit « Non, c'est juste une raison technique pour harmoniser nos calendriers internes. » Bon. Et de l'autre, on a l'analyse de la communauté qui est beaucoup plus directe. Pour eux, c'est une stratégie délibérée pour priver la concurrence de sa matière première, le code, et tout simplement l'asphyxier. 2 visions qui s'opposent radicalement. La stratégie, il faut le reconnaître, elle est subtile. Google n'interdit rien légalement, donc pas de problème avec les régulateurs, mais dans la pratique, en imposant ces délais, il rend la compétition quasiment impossible. C'est une façon de casser les jambes de la concurrence sans jamais avoir à le dire à voix haute. Ok, prenons un peu de recul. Au-delà de l'aspect technique, quel est le message philosophique derrière cette décision? Est-ce qu'on est en train d'assister, tout simplement, à la fin de l'idée d'un Android vraiment ouvert? Le changement de nature est profond. L'ASSP, ce n'est plus un projet vivant, une base sur laquelle on peut construire en temps réel. Ça devient une sorte de musée, une archive du travail passé de Google qui est publiée bien après que la bataille a eu lieu. Cette citation, elle résume tellement bien l'amertume de la communauté. On sent bien que pour eux, l'engagement de Google envers l'open source n'est plus qu'une façade. C'est un argument marketing qui a été vidé de sa substance, de sa philosophie de partage originelle. Bref, cette décision, c'est un vrai tournant. Et ça soulève une question essentielle sur l'avenir du choix, de la liberté numérique, sur la plateforme mobile qu'on utilise tous les jours. Une question qui, pour l'instant, reste totalement en suspens.
Allez, ciao les amis, et n'oubliez pas de vous abonner avec un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.